Parents, qu'est-ce que vos enfants croient de vous cacher? Ma fille de 14 ans, Léa, m'a demandé si elle pouvait créer un compte Instagram de photographie pour documenter notre quartier. J'ai tout de suite trouvé ça louche. Elle ne s'était jamais intéressée à la photo, mais son discours était parfait. Des paysages, de l'architecture, et peut-être que ça l'aiderait pour son dossier d'université. Je lui ai donné mon ancien téléphone avec uniquement Instagram dessus. Aucune autre appli autorisée. Léa n'a jamais été la fille populaire. Scolarisée à la maison jusqu'en 6e, elle s'habillait encore comme si c'était moi qui choisissais ses vêtements. Ce qui était le cas. Aucun ami à la maison, elle déjeunait seule. Ce truc d'Instagram, ça ressemblait à une tentative pour enfin se connecter aux autres. Elle postait des couchers de soleil, des gros plans de fleurs, rien d'excitant, à peine 10 likes par post. J'avais de la peine pour elle. Puis elle a commencé à se lever à 5 heures du matin le week-end. Elle disait que la lumière de l'heure dorée était la meilleure pour les photos. Elle disparaissait pendant des heures avec ce téléphone. En rentrant, elle débordait d'énergie, presque surexcitée. Maman, j'ai eu la photo parfaite aujourd'hui. Regarde celle-là. Au bout de 3 mois, ma femme a remarqué quelque chose sur notre relevé de carte. Quelqu'un avait acheté un stabilisateur à 300 € avec notre compte. Léa jurait que ce n'était pas elle. J'ai vérifié son Instagram. Toujours les mêmes photos de fleurs, 15 likes chacune. Où était ce stabilisateur? J'ai installé un logiciel de surveillance sur le téléphone. Ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. Elle avait un deuxième compte Instagram, 78 000 abonnés. Son contenu, elle documentait chaque deal de drogue, chaque bagarre, chaque activité illégale dans les quartiers les plus dangereux de notre ville. Avec des gros plans sur les visages des membres de gangs, les plaques d'immatriculation des dealers connus, des preuves de crimes en temps réel. Son pseudo était Streetwatch Léa. Mais le pire, c'est ce que j'ai entendu ensuite. Elle ne se contentait pas de filmer, elle commentait ses vidéos. Ma fille maladroite parlait comme une journaliste d'investigation. C'est la 3e transaction à cet endroit cette semaine. Remarquez la berline bleue, c'est toujours le même conducteur. Elle filmait depuis des bâtiments abandonnés, derrière des poubelles, à travers des angles que je ne soupçonnais même pas dans notre banlieue, soi-disant tranquille. J'ai remonté jusqu'à sa première publication. 6 mois plus tôt, un élève de son collège s'était fait tabasser devant une supérette. Léa avait regardé depuis l'autre côté de la rue, trop terrifiée pour intervenir. Elle avait posté qu'elle s'était sentie inutile. Les commentaires lui avaient dit de filmer la prochaine fois. Alors, elle l'a fait. Ses abonnés étaient fous. La moitié des habitants du coin la remerciaient, disant que la police ne faisait rien pour leur quartier. L'autre moitié, des menaces, des messages directs de membres de gangs qui avaient compris qu'elle était au lycée. L'un d'eux disait « On sait quelle école porte cet uniforme. On va te trouver. » Elle avait tout sauvegardé, classé dans un dossier intitulé « Preuves ». Elle avait déjà envoyé des dossiers complets à une chaîne locale. 2 de ses vidéos étaient repassées au journal télévisé, attribuées à une source anonyme. Ma femme voulait tout supprimer immédiatement, mais moi, j'ai voulu voir encore une vidéo. Léa était cachée derrière une voiture, filmant 2 hommes qui échangeaient des paquets. Ses mains tremblaient, mais sa voix restait ferme. À l'école, on nous apprend à être de bons citoyens. Ils ne nous disent pas que ça peut avoir un prix. La vidéo se terminait sur un zoom sur une plaque d'immatriculation pendant que la voiture démarrait. La scène suivante montrait une voiture de police arrivant exactement 4 minutes plus tard. Elle donnait des signalements. Ce soir-là, je l'ai fait s'asseoir avec son téléphone entre nous. Montre-moi ton Instagram, le vrai. Son visage n'a pas blêmi. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit calmement « Lequel, papa ?